Wesh la mif, bien ou quoi? C'est votre gars Gios, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. 2 vidéos en une semaine, qu'est-ce qui se passe? Le coronavirus, est-ce que... Non, bah non, logiquement je ne l'ai pas, sinon je serais pas si actif. La mif, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de Ninho, bien évidemment les refs, qui a sorti son tout nouveau projet MLS3. En fait, il s'est passé plein de choses. Il y a eu un leak, moi j'ai reçu des messages sur Instagram, Gios, ça te dirait d'écouter MLS3? Je dis mais wesh Chacal, tu travailles avec lui, c'est quoi? C'est le label qui t'envoie? Non, il y a eu un leak. C'est relou parce que il est souvent sujet à ce genre de truc, tu vois. Même si tu leaks le truc, tout le monde veut écouter sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Music, et pour les plus ringards sur Napster, je rigole. Ah ça va. Qui a Napster? Qui connaît quelqu'un qui a Napster? Je sais pas. Il l'a sorti un peu, je pense, en urgence parce que voilà, le leak il tournait quand même beaucoup, tu vois, sur les réseaux. Donc j'ai écouté ça. Ce mec là, il est attendu au tournant. Que tu le veuilles ou non, Ninho, frérot, tu es attendu au tournant. Pourquoi? Bah frérot, parce que t'es le boss, frère. Et il faut dire ce qui est. C'est le mec qui a le plus de distinction dans le game actuellement. Il a été aussi révélé que quand Ninho est sur un morceau, le morceau il est streamé 5 fois plus. Tu vois ou pas le truc? 17 titres avec 5 feats. Et je trouve que les feats sont plutôt bons. Le feat avec Damso, j'ai eu du mal à la première écoute. J'étais plutôt, frère, plutôt dubitatif. Mais après, c'est vrai que voilà, je suis rentré dedans. J'ai bien kiffé le morceau avec Us l'enfoiré, centre commercial. Pourquoi? Parce que enfin, Us il rappe. C'est fini les moula, gars, frère, rappe un peu. On veut que tu rappes, Chacal. On sait que tu rappes et on aime bien quand tu rappes. Et là, il a rappé, donc c'est lourd. Tu sais qu'on est gang. Hey. Gang. Avec Oscar Field, j'ai bien kiffé ce morceau-là. Et moi, tu vois, un de mes feats préférés, c'est le feat avec Griff. Je la connaissais pas. C'est une artiste que je ne connaissais pas, que j'ai découvert. Et j'ai plutôt bien kiffé sa petite voix là. J'ai bien kiffé, j'ai été écouter ce qu'elle fait. Franchement, c'est plutôt pas mal. Tu vois, sur ce feat, ça te montre que Ninho, il est très polyvalent. Il peut aller aussi ailleurs que dans, forcément, tu vois, que du rap pur et dur. Best rappeur français, il te le dit. Bref, le mec est vraiment polyvalent. Le mec peut tout faire. Il peut te faire du kickage, il peut te faire de la mélo, il peut te faire du commercial ou ce que tu veux. Vraiment, tu vois, sur cette tape, tu as de tout. Et tu vois, cette polyvalence, elle a peut-être un petit peu fait partie des critiques négatives qu'il y a pu avoir parce que les gens, en fait, je pense qu'aujourd'hui, ils ont encore du mal à faire la distinction entre une mixtape et un album. Moi, je vais vous donner ma définition pour moi, donc c'est la mienne et c'est celle qui était applicable avant. Avant, tu vois, quand un mec qui faisait une mixtape, il y avait deux situations. Un artiste qui vient d'arriver, il va te faire une mixtape, même un EP avant, pour te montrer ce qu'il sait faire, pour qu'il prenne aussi la température sur quoi le public va mordre. Il va te faire une mixtape parce qu'il va être à même de te proposer plusieurs branches de ce qu'il sait faire, parce qu'il se cherche aussi. Et il va encore, en fait, tester, tu vois, son truc, tester le public, tester son art, se trouver. Et l'album, en fait, ça va être la concrétisation, tu vois, de tout ce travail qui a été fait en amont. Si tu prends le cas d'un mec comme Ninho, par exemple, qui est déjà installé, qui te sort une mixtape comme ça, et bien là, déjà, c'est pour rester dans l'air du temps, frère, parce qu'il le sait, aujourd'hui, t'es obligé de balancer, parce que sinon, on t'oublie. Au-delà du fait d'être toujours présent, il y a aussi le truc qui se fait kiffer. Une mixtape, c'est pas l'album pour un gars comme Ninho. Tu vois, dans Destin, t'avais quand même tout un cheminement, tout un fil rouge qui te menait à quelque chose. Dans ce projet-là, les morceaux peuvent aller ensemble, tu vois, mais est-ce qu'on est sûr d'avoir un fil conducteur? Est-ce qu'on est sûr d'avoir une histoire qui t'est expliquée dedans? Alors je te dis pas du tout qu'il n'est pas travaillé comme un album, c'est tout aussi bien travaillé parce que le mec c'est un professionnel, donc il va pas se dire ouais mais là c'est une mixtape donc vas-y je vais poser vite fait. Non, c'est travaillé pareil, c'est exactement pareil, sauf dans l'approche de ta musique, dans ce que tu vas dire, dans les prods que tu vas choisir. Le projet, pour moi, on va pas parler chinois, j'ai kiffé. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, le mec en fait il est trop polyvalent, même si il y a des trucs que tu vas pas kiffer de lui, il te reprend sur d'autres choses, tu vois. Et en vrai moi je m'étais vraiment arrêté sur les feats, mais il y a des trop gros solos, frérot. L'intro déjà c'est une des meilleures intros que j'ai entendu de ces fois, je sais même pas de quand, frère. Et l'intro, incroyable, gros. Ninho, il était vénère. Zipette, le morceau, il est trop lourd. Mauvais Joe, il est trop lourd. La Puerta, il est trop lourd. Gros vendeur, il est trop lourd. Il nous a tous mis en PLS. On a tous réfléchi. On était là, putain, avec l'être à une femme. Franchement, il est trop chaud. Vraiment, le mec, il est fort, tu vois. Il faut le dire. Je pense que justement, à force de montrer à chaque fois, à force d'être en fit tout le temps, à force d'être tout le temps présent, peut-être que les gens, ils se sont habitués en fait. Genre, ah Ninho, ouais mais il est fort, de toute façon, vas-y on écoute. Ah ouais, bah ouais, c'est comme d'hab, il est chaud. Ouais mais les gars, en fait, être chaud, c'est pas genre normal en fait, tu vois. Le mec, il est vraiment au-dessus de la mêlée. Il fait son bail, il est actif, il est sur tous les feats, tous les jours, il reçoit des appels. Ouais frérot, est-ce que tu veux faire un feat? Ouais, tu peux, s'il te plaît, viens. Il trouve le temps, il est en tournée, il est là, tu vois, on lui dit que ses projets. Franchement, je vous jure, c'est pas cool. J'ai kiffé aussi d'ailleurs le dernier morceau, Filon. J'ai grave kiffé parce que ça rappe. Et moi, j'aime bien quand il rappe comme ça. En tout cas, malgré le leak, ça a pas changé grand-chose pour lui parce qu'en première semaine, il devrait réaliser un putain de démarrage. Si on en suit les estimations, samedi,
En fait, en un jour et demi, il a réalisé quasiment 10K. Donc en un jour et demi, il a réalisé ce que font des artistes en première semaine. C'est un gros démarrage pour Ninho. Il y a un travail qui a été fait. Moi, je l'apprécie. Et sans plus attendre, on va aller voir vos avis. Très bon projet. Ninho s'est dépassé comme d'habitude sur cette mixtape. Les feats sont bons avec un son avec Damso très émotionnel à écouter et un son avec Eus l'Enfoiré très sale. Et bien sûr, L'être à une femme qui va lui faire augmenter sa SACEM qui touche les femmes. Bah ouais, chacal. Mais je pense que sa SACEM, elle est déjà... tu vois. Mitigé. Dans l'ensemble, c'est excellent. Je trouve les feats meilleurs que sur MLS 2.0. La recette Ninho marche toujours. Mais il y a 2-3 sons qui sont des bis repetita. Je suis d'accord. Qui personne ne me dise rien. L'intro est exceptionnelle et le feat avec Eus l'Enfoiré. Chacal, on est ensemble. Alors le problème, c'est que les gens surcodent beaucoup le projet. C'est correct, mais loin du niveau de Destin comme disent certains. Dites-vous bien, les gars, que c'est vous qui communiquez comme ça. Lui, il a jamais dit que MLS était plus fort que Destin. Et comme je vous le dis, tu vas être sûrement plus touché par un album comme Destin parce que il y a une histoire, il y a un fil rouge, un délire autour de ça, tu vois. Là, MLS, c'est une mixtape, les gars. Il y a des bangers, ça kick, ça rigole, ça s'amuse et c'est ce qu'on veut. Très bon sur le début et on se lasse un peu sur les derniers sons. Il y a des sons qui ressortent comme Zipette ou l'intro qui est incroyable, mais je m'attendais à mieux personnellement. Les feats sont pas mal aussi. Ok. Il aurait pu être beaucoup mieux avec une meilleure promo. Là, c'est un bon album sans plus. C'est sûrement son pire projet, mais le mythe du double album me laisse espoir. C'est quoi ce mythe autour du double album? Double mixtape, je sais pas. Depuis quelques jours, ouais, il fait écouter des extraits qui seraient pas présents sur MLS 3. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que il y a un second truc qui va arriver? À vous de nous dire. Un bon album, un peu trop de feats et de sons qui sont trop répétitifs. Faudrait un peu plus de prise de risque. On sait qu'il sait rapper, mais là, il a pas de grosses nouveautés. C'est dommage. Je trouve sinon l'album reste bon. Un bon 16 sur 20. Pas mal, mais il reste sur ses acquis. Il n'y a pas de gros changements qui pourraient dire qu'il a pris de risques. Le feat avec Damso reste néanmoins très bon. Il y a beaucoup d'avis positifs. J'ai quand même voulu pointer les avis qui étaient mitigés. Vos discours se tiennent aussi, les gars. Mais vraiment, ne pas comparer Destin à MLS 3. C'est pas du tout la même chose. Comme je dis, c'est pas du tout la même approche. Surtout aussi, mettez-vous à la place de l'artiste. Il a bossé son album. Il est sorti, il peut passer à autre chose, il a envie aussi de se faire kiffer. Tu vois, c'est un petit peu à l'image de SCH quand il a sorti Julius, tome 1, et que tout le monde s'attendait au tome 2, et qu'il a pris tout le monde à contre-pied parce qu'il a sorti Rooftop. Quand on lui a demandé pourquoi t'as pas sorti Julius 2, mais parce qu'il a envie de se faire plaisir, parce qu'il avait envie de changer son univers, il avait pas envie de rester que coincé dans ça aussi, il avait envie de proposer autre chose. Je pense que voilà, Ninho, il a réussi avec son album, il a voulu se faire kiffer en proposant d'autres choses, des choses un petit peu plus peut-être ouvertes aussi, tu vois. Je pense pas qu'il aurait mis le feat avec Griff sur le projet. Là, il le fait parce que c'est une tape, c'est beaucoup plus souple. En tout cas, vos avis sont mitigés. Il y en a qui ont kiffé, d'autres un peu moins. Les deux sont respectables, les deux sont écoutables. La MIF, c'était votre cas, Joss. J'espère que vous avez kiffé. Ça m'a fait super plaisir de faire cette vidéo. Payday, il sort jeudi minuit. Jeudi minuit sur toutes les plateformes. Payday sera disponible et vendredi 18h30 le clip sur la chaîne YouTube. Ça sera sûrement le dernier clip que je mettrai sur la chaîne YouTube parce qu'après je vais faire une autre chaîne pour la musique. Donc les gars, je compte sur vous. Payday en stream jeudi à minuit, jeudi 12. Je compte sur vous. Venez sur mes réseaux Instagram, Twitter. Je veux que vous marquiez. Je vais tous vous reposter. Donc minuit Payday et le clip vendredi à 18h30. Je compte sur votre force. Vraiment la MIF, j'ai taffé comme un ouf. C'est le projet de ma life là. Faut y aller. Je compte sur vous vraiment. En tout cas, soyez présents jeudi minuit et vendredi 18h30 sur la chaîne Just Space, le Peucli. Rejoignez-moi sur Instagram, c'est super important. Je vous dis à très vite. C'était votre gars Joss. See you next time, guys. Peace out. Payday, jeudi minuit.